Vous êtes-vous déjà senti piégé? Pas physiquement, mais piégé par vos propres pensées, vos propres peurs, vos propres doutes. On est tous passés par là. C'est une expérience humaine universelle. On construit ces prisons dans nos têtes, on s'y enferme et on jette la clé. Ces prisons mentales sont puissantes, elles peuvent nous empêcher de réaliser nos rêves. Elles peuvent nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Mais il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. On peut s'évader de ces prisons. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. On peut se libérer des chaînes de notre propre esprit. Il faut du courage, il faut de la force, il faut une volonté de changer. Mais c'est possible. Et ça en vaut la peine. Parce que de l'autre côté de la peur, de l'autre côté du doute, se trouve la liberté, se trouve la joie, se trouve la paix. Parlons du doute de soi. Cette petite voix lancinante au fond de votre esprit. Celle qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez digne. On a tous cette voix. Ça fait partie de l'être humain. Mais parfois, cette voix devient trop forte. Elle commence à noyer toutes les autres voix. Les voix de l'amour, les voix du soutien, les voix de l'espoir. Et quand ça arrive, on commence à la croire. On commence à croire qu'on n'est pas assez bien. On commence à douter de nous-mêmes, de nos capacités, de notre valeur. Et ce doute peut nous freiner. Il peut nous empêcher de poursuivre nos rêves, de prendre des risques, de vivre pleinement notre vie. Mais voilà le truc, avec le doute de soi. Ce n'est qu'une pensée. C'est une histoire qu'on se raconte. Et comme toutes les histoires, elle n'est pas toujours vraie. L'anxiété. Ce sentiment de malaise, d'inquiétude, de peur. Elle peut s'installer lentement ou vous frapper d'un coup, comme une vague qui vous submerge. L'anxiété peut être paralysante. Elle peut vous empêcher de faire les choses que vous aimez, d'être avec les gens qui vous sont chers. Elle peut rendre la respiration difficile, la pensée difficile, le fonctionnement difficile. On vit dans un monde qui nous dit constamment de faire plus, d'être plus, d'accomplir plus. Et c'est facile de se laisser prendre par cette agitation, d'avoir l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas être assez bien. Cette pression constante peut mener à l'anxiété. Elle peut nous donner l'impression d'être toujours sur le fil du rasoir à un pas de l'échec. La négativité, elle est partout, aux infos, sur les réseaux sociaux, même dans nos propres têtes. C'est facile de se laisser entraîner par la négativité, de se concentrer sur le mauvais, de ressasser le négatif. Mais la négativité est lourde. Elle nous pèse. Elle draine notre énergie. Elle vole notre joie. Quand on est entouré de négativité, c'est difficile de voir le bon. C'est difficile d'avoir de l'espoir. C'est difficile de croire en soi. La négativité peut devenir une prophétie auto-réalisatrice. Si on croit que les choses vont toujours mal tourner, on est plus susceptible de remarquer le négatif. On est plus susceptible d'interpréter les événements sous un angle négatif. Et on est plus susceptible d'abandonner quand les choses se corsent. La pleine conscience. C'est un mot qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? En termes simples, la pleine conscience est la pratique de porter attention au moment présent, sans jugement. Quand on est en pleine conscience, on n'est pas perdu dans nos pensées. On ne ressasse pas le passé. On ne s'inquiète pas pour l'avenir. On est simplement là, maintenant, dans l'instant présent. Ça a l'air simple, mais ça peut être étonnamment difficile. Nos esprits sont comme des chiots. Ils partent constamment dans tous les sens, à la poursuite d'écureuils, distraits par tout et n'importe quoi. Alors on doit les ramener, doucement, patiemment. Avec la pratique, la pleine conscience devient plus facile. On commence à remarquer quand notre esprit vagabonde, et on peut le guider doucement vers le moment présent.
vers la respiration, vers le corps, vers les sens. La restructuration cognitive. Ça a l'air compliqué, mais c'est en fait une idée très simple. Nos pensées créent notre réalité. Si on pense constamment des pensées négatives, devinez quoi? On va avoir une réalité assez négative. Mais voici la bonne nouvelle. On peut changer nos pensées. On peut choisir de se concentrer sur le positif. On peut choisir de voir le bon. On peut choisir de croire en nous. La restructuration cognitive consiste à identifier et à remettre en question nos pensées négatives. Il s'agit de se demander: est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Que dirais-je à un ami qui penserait de cette façon? Il s'agit de réécrire le scénario, de changer le récit, de créer une nouvelle histoire, une histoire positive, stimulante et fidèle à qui on est vraiment. Les affirmations positives. Elles peuvent paraître ringardes, mais elles fonctionnent. Une affirmation positive est simplement une déclaration positive que vous vous répétez, encore et encore. Il s'agit de donner vie aux mots. Il s'agit de planter des graines de positivité dans votre esprit. Des graines qui finiront par se transformer en belles fleurs. Quand vous répétez une affirmation positive, vous reprogrammez essentiellement votre subconscient. Vous lui dites ce que vous voulez croire, ce que vous voulez créer. Choisissez des affirmations qui vous parlent, des affirmations qui vous font du bien, des affirmations qui vous inspirent. Écrivez-les, dites-les à voix haute. Enregistrez-vous en les disant et écoutez-les. Laissez-moi vous parler de Sarah. Une femme piégée dans la prison de son propre esprit. L'anxiété était sa compagne constante. La peur, son geôlier. Elle rêvait d'une vie pleine de joie, de liens et de sens. Mais son anxiété la retenait captive. Les rassemblements sociaux la remplissaient d'effroi. Parler en public lui semblait impossible. Même des tâches simples, comme aller à l'épicerie, lui paraissaient insurmontables. Son anxiété lui murmurait des mensonges. Tu n'es pas assez bien. Tu vas échouer. Tout le monde te juge. Ces pensées résonnaient dans son esprit, créant une réalité où la peur dictait chacun de ses mouvements. Elle s'isolait, évitant les situations susceptibles de déclencher son anxiété. Mais ce faisant, elle s'emprisonnait davantage, piégée dans un cycle de peur et d'évitement. Son monde rétrécissait. Ses rêves semblaient lointains. Sarah savait qu'elle devait trouver une issue. Elle aspirait à se libérer de la prison de son anxiété et à embrasser une vie pleine de possibilités. Un jour, une amie lui a suggéré la pleine conscience. Sarah était sceptique. Comment le simple fait de prêter attention au moment présent pourrait-il démanteler les murs de son anxiété? Mais, désespérée par le changement, elle décida d'essayer. Elle commença petit à petit. 5 minutes chaque matin, se concentrant sur sa respiration, remarquant les sensations dans son corps. Au début, son esprit s'emballait. Les pensées, comme des invités indésirables, s'imposaient, exigeant son attention. Mais Sarah persista. Doucement, elle ramenait son attention sur sa respiration. De retour au moment présent. Avec le temps, elle remarqua un changement. Le bavardage constant dans son esprit commença à s'apaiser. Des moments de paix émergèrent du chaos. La pleine conscience devint son ancre. Un moyen de s'ancrer dans le moment présent, plutôt que de se laisser emporter par les courants de son anxiété. C'était une petite victoire, mais pour Sarah, c'était une lueur d'espoir dans l'obscurité. La pleine conscience a fourni une base,
Mais Sarah savait qu'elle avait besoin de plus pour démanteler les barreaux de sa prison mentale. C'est alors qu'elle découvrit la restructuration cognitive. Cette fois, elle n'observait pas seulement ses pensées, elle les remettait en question. Elle commença à interroger les pensées négatives qui alimentaient son anxiété. « Est-il vraiment vrai que tout le monde me juge ?» se demanda-t-elle. « Quelle preuve ai-je pour appuyer cette pensée ?» La réponse, réalisa-t-elle, était aucune. Avec chaque pensée négative, elle cherchait des explications alternatives. Elle remplaça « je vais échouer » par « je suis capable et je suis préparée ». Progressivement, elle commença à réécrire le scénario de sa vie. Les pensées négatives perdirent leur pouvoir alors qu'elle choisissait consciemment de se concentrer sur des croyances plus stimulantes. La restructuration cognitive ne consistait pas à nier son anxiété. Il s'agissait de recadrer sa relation avec elle. Elle apprit à considérer l'anxiété non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une vague qu'elle pouvait apprendre à surfer. La transformation de Sarah. Le parcours de Sarah n'a pas été facile. Il y a eu des jours où les barreaux de sa prison semblaient insurmontables. Des jours où elle voulait s'abandonner au confort familier de la peur. Mais elle a persévéré, armée des outils de la pleine conscience et de la restructuration cognitive. Lentement, elle a commencé à s'attaquer au mur de sa prison. Elle a commencé à dire oui à des opportunités qui la terrifiaient autrefois. Elle a rejoint un groupe de randonnée, son cœur battant à la fois d'anxiété et d'excitation. Elle s'est portée volontaire à la bibliothèque locale, sa voix tremblant au début, mais gagnant en force à chaque interaction. À chaque pas hors de sa zone de confort, Sarah reprenait possession d'une partie d'elle-même. Les murs de la prison s'effondraient davantage, révélant la femme courageuse et compatissante qu'elle était toujours censée être. Son histoire témoigne du pouvoir transformateur de la confrontation avec nos barrières mentales. Le parcours de Sarah est une lueur d'espoir. Un rappel que, peu importe à quel point nos prisons mentales peuvent sembler insurmontables, la liberté est toujours à portée de main. Nous avons tous le pouvoir d'échapper aux confins de notre esprit et de créer une vie pleine de joie, de sens et de liens. Nous avons cheminé ensemble à travers le terrain périlleux de l'esprit. Nous avons exploré les prisons que nous construisons, les chaînes du doute de soi, de l'anxiété et de la négativité qui nous lient. Mais nous avons également découvert les clés de la liberté. La pleine conscience. C'est la pratique d'être présent, de remarquer nos pensées et nos sentiments sans jugement. C'est la clé pour déverrouiller le moment présent et sortir de l'ombre du passé et des soucis du futur. La restructuration cognitive. C'est là que nous remettons en question nos pensées négatives. Nous réécrivons les histoires que nous nous racontons. C'est la clé pour recadrer nos perceptions et créer un nouveau récit stimulant. Les affirmations positives. Ce sont les mots que nous nous disons, des mots d'espoir, de force et de croyance. Ce sont les clés pour reprogrammer notre esprit pour la positivité et la croissance. Votre voyage vers la liberté commence maintenant. Il commence par un seul pas, une seule respiration, une seule pensée. Choisissez d'être présent. Choisissez de remettre en question vos pensées négatives. Choisissez de donner vie à votre être. Ce ne sera pas facile. Il y aura des revers. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Mais rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Tendez la main aux autres. Partagez votre histoire. Cherchez du soutien. Et n'abandonnez jamais, jamais vous-même. Parce que vous, mon ami, valez la peine qu'on se batte pour vous. Vous êtes digne de liberté. Vous êtes capable de choses extraordinaires. Maintenant, allez-y et créez la vie que vous étiez destiné à vivre. S'évader des prisons mentales
n'est pas une destination. C'est un voyage. C'est un engagement à vie envers la croissance, l'autocompassion et la libération continue. Alors que vous poursuivez votre chemin, je vous invite à approfondir les pratiques et les idées qui vous interpellent. Si vous êtes prêt à explorer davantage le pouvoir de la pleine conscience, de la restructuration cognitive et des affirmations positives, je vous encourage à consulter les ressources disponibles dans la description ci-dessous. Vous y trouverez des livres, des articles et des méditations guidées pour vous soutenir dans votre voyage. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous dans le même bateau. Continuez d'apprendre, continuez de grandir et continuez de croire en votre incroyable capacité de transformation. Le monde a besoin de votre lumière. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.